de la technologie de la Formule 1 et d'ailleurs les performances s'en rapprochent. Il faut savoir qu'à Fiorano, les pilotes essayeurs de Ferrari tournent dans les mêmes temps qu'une Ferrari Enzo. Ah carrément. Avec ce bijou. Bon, écoute, la pression est là. Hein. Voilà, à toi de jouer. Bon, tu montres un petit peu le moteur par exemple. V8. Full carbone. 4 litres 3. Full carbone ce moteur. 510 chevaux. 20 chevaux de plus uniquement que la 430 normale, mais toute la gestion électronique est faite différemment. La voiture fait 100 kg de moins avec une boîte de vitesse robotisée extraordinaire. Et donc au niveau perfo, c'est exceptionnel je suppose Nicolas? Exceptionnel, et c'est toi qui vas nous le dire. J'ai peur de monter à côté de toi maintenant. Ah ouais, carrément. Et normalement, elle a pas des bandes théoriquement? C'est une option qu'on peut avoir, ça s'appelle les bandes racing. C'est vrai que ça lui donne un look un petit peu plus sportif. Mais c'est tout de même un petit peu moins de 7 000 € l'option. 7 000 € pour les deux bandes. Juste pour les deux bandes. Juste pour les deux bandes. À toi de voir. À l'intérieur, très cher, c'est brut de béton. C'est-à-dire... Ah, il n'y a plus de moquette. Il n'y a plus de moquette. Tous les panneaux de porte sont en carbone. On voit la coque même de la voiture qui apparaît. Ah ouais. Ah oui, le plancher en métal. Du carbone partout. De l'alcantara. Du tissu. C'est vraiment une voiture de course. Et par contre, les sièges en tissu, c'est un peu cheap. Hein. Ouais, mais le cuir, c'est du luxe. Là, c'est un esprit sportif. C'est peut-être un petit peu plus lourd aussi. Est-ce que tu crois que Michael Schumacher avait du cuir dans sa Formule 1? C'est vrai. La réponse est non. On est d'accord. Bon, il n'y a plus rien. Putain, mais il n'y a même pas l'autoradio? Il n'y a plus rien. Il y a des vitres électriques. Il y a une climatisation. Il y a une direction assistée. Est-ce que tu crois que Michael Schumacher, il avait la climatisation? Il n'avait pas ça, donc tu peux t'estimer. Mais bon, il était en cabriolet. Il était en cabriolet, donc c'est un peu vrai. Il était ventilé. Et par contre, détail extraordinaire, regardez-moi ce volant avec les LED diodes. Quand on approche de la zone rouge. Il faut savoir que la voiture peut aller jusqu'à près de 9000 tours minute. Voilà, toute la console centrale en carbone. Alors évidemment, pour la boîte à gants, mon cher Romain, tu repasses, tu oublies. Voilà, tu as un petit filet éventuellement. Voilà, tu peux mettre des clés, tu peux mettre un stylo. Voilà, c'est très esthétique. Très pratique. Voilà. Alors le Manettino a changé, on n'a plus la position neige, je vois. Exactement. Par contre, on a Race, donc on a Rain, c'est pour la pluie, Sport, Race. Ça, tout reste connecté. Par contre, la suspension devient un petit peu plus ferme. Exactement. Et les vitesses passent un petit peu plus vite. Ce Magneto-là, c'est grâce à la collaboration de Michael Schumacher. C'est lui qui a fait des demandes spécifiques pour pouvoir avoir ces dernières fonctions que tu ne trouves que sur la 430 Scuderia. On démarre. Alors là, à froid comme ça, au ralenti, ça fait pas plus de bruit. Extraordinaire. C'est super sympa. Ça, c'est magnifique. On va pouvoir aller faire un tour avec. On va y aller. On est sur l'aire pleine de Mortefontaine. On a l'anneau de vitesse qui nous attend après. Je vais m'accrocher. On a l'extincteur. Tiens, j'avais pas vu qu'il y avait l'extincteur. On a l'extincteur. On a l'arceau de sécurité. On a les baquets en carbone. On a les harnais. Alors, je suis en boîte automatique là pour le moment. Le bouton LC, c'est toujours le bouton launch control. Le launch control, tout à fait. Donc là, c'est pour faire des départs canon et griller l'embrayage sur 500 km. Pour l'instant, t'es pas dépaysé. Voilà. Le petit bouton amortisseur, je sais pas à quoi ça sert. C'est pour raffermir légèrement les suspensions. Déjà, on est à 40 à l'heure, on sent que la voiture est vachement plus ferme, beaucoup plus ferme que la 430 classique. Hein. Ils ont fait un gros travail, à mon avis, au niveau du châssis. Et effectivement, ils ont rabaissé également le centre de gravité de l'auto. Petite accélération. Allez. Vitesse de passage de rapport incroyable. La boîte de vitesse est extraordinaire. De mémoire, sur la F430, c'est 100 millisecondes et sur celle-ci, c'est 60 millisecondes. C'est incroyable, c'est quasiment 2 fois plus vite. Quasiment. Ils arrivent à gagner autant, c'est incroyable. Et sais-tu combien c'est sur une Formule 1? Ça va être 40 millisecondes. Ah oui, donc on est quasiment dans les temps d'une Formule 1. On n'est pas loin des temps d'une Formule 1. Et encore, c'est l'ancienne technologie de boîte de vitesse, c'est-à-dire qu'il y aura dans la Ferrari California qui arrivera d'ici 1 an à peu près, ça va être la double embrayage et il devrait encore gagner quelques millisecondes au passage des rapports. Ce sont vraiment des voitures faites pour les hommes pressés. Allez, essayons. On va faire 2-3 courbes pour tester la... Et l'auto ne boule absolument pas, tu vois. Elle est calée, regarde. Ça prend pas du tout de roulis. Ça, le moteur, ça marche. Ça me semble pas beaucoup plus
performant en termes de puissance que la 430. Pour le moment, non, effectivement. Hein, tu vas le sentir dans le comportement parce que les 20 chevaux de plus ne se sentent pas. Par contre, ouais, c'est vrai qu'en termes de comportement, voilà, dès qu'on fait droite-gauche. Fait droite-gauche, c'est vrai que la voiture ne prend pas de roulis, elle se cale sur les amortisseurs. Ça, au niveau châssis, c'est incroyable. On va faire un test de freinage maintenant. Alors les freins céramiques, c'est ça. T'as pas une grosse attaque de frein, t'as vu? Ça freine pas très fort au moment de l'attaque de frein. Mais pour les freinages progressifs, donc c'est l'idéal. Mais ouais, freinage progressif, faut pas faire ça, Nicolas, je t'ai déjà dit. Il faut faire freinage dégressif. C'est vrai, dégressif. Non mais par contre, plus ça freine, plus t'appuies sur les freins, plus ça freine, plus ça chauffe, plus ça va freiner. Si je comprends bien, ce n'est pas une voiture qui se conduit, c'est une voiture qui se pilote, car elle doit être à température. Exactement. Départ arrêté en 3 secondes 5. 3 secondes 5. 3 secondes 5 tout de suite. Allez, c'est parti. Ça marche grave. Je regarde le compteur, nous étions à quasiment 180 km/h. Ah ouais, tu vois, donc t'as dit 0 à 100 et 0 à 200 alors. C'est ça qui nous intéresse dans Fast Club. Le 0 à 100, c'est pour aller faire les courses. En tout cas, merci encore pour ta trouvaille. Merci Romain de ce petit baptême. Je crois qu'on a besoin d'une super Leggera dans pas très longtemps, on a une orange cette fois, donc tu vas essayer de nous trouver ça. On va se mettre à l'attaque. Hein? On va se mettre à l'attaque comme d'habitude. Encore merci Nico d'avoir trouvé cette à très bientôt. Superbe auto. Ciao. Il était 1h30 ou 2h du matin, je vois mon portable et je vois Romain. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je décroche et j'entends juste comme ça, et Romain qui fait, c'est extraordinaire. T'étais comme un môme. Bah ouais, écoute, ça t'arrive jamais toi? Ah non, mais c'est sûr. Je me suis réveillé à minuit, j'arrivais pas à dormir, elle était dans le garage. J'ai pris la voiture et je suis allé faire 100 bornes. C'est juste incroyable, des sensations comme ça, t'as l'impression d'être seul au monde, c'est génial. Je peux vous dire, il n'est pas encore blasé et c'est pas avec des voitures comme ça, c'est voilà, c'est sûr. Vous allez voir maintenant le sujet F430 Scuderia. Aujourd'hui, la mode est au beurre allégé, au yaourt sans calories, à la bière sans alcool ou encore à la confiture sans sucre. Bref, au super light. Et sur certaines automobiles sportives pure race, c'est pareil. Chez Ferrari, la course, c'est comme une seconde peau. Alors pour ceux qui trouveraient la dernière F430 un rien fadasse, voilà sa version Salsa Corsa Superleggera, la 430 Scuderia. Pour devenir ainsi, la berlinette enfile le survêt avec ses bandes de couleurs, mais attention, le survêt classe. Cet avant déboulera dans vos rétros, pensez à vous pousser. Vous aurez à peine le temps de voir la proue revue et corrigée de cette belle italienne. Oui, béante, fond plat optimisé, ouverture multiple, histoire de refroidir les freins et la mécanique ainsi qu'un regard perçant. La Scuderia donne le ton, mais ce n'est pas que pour faire joli, car ces modifications aérodynamiques permettent à la Scuderia de gagner de l'appui.
Sur le volant, vous trouverez un Manettino, permettant de sélectionner plusieurs programmes de conduite. Par la magie de l'électronique, cette petite merveille adapte le différentiel et le contrôle de motricité aux diverses conditions. Du sport à la course, c'est vous qui choisissez. Allez, c'est parti pour un tour chrono. Après la tenue de sport, direction la salle de sport où la Scuderia adopte un sérieux régime minceur. Ajoutez à la F430 quelques matériaux nobles et retirez tout le superflu de l'habitacle pour ne conserver que le strict minimum et les baquets en carbone. Alors d'accord, la finition franchement désinvolte fait mauvais genre pour la marque au petit cheval cabré, mais vous perdez 100 kilos sur la balance. Pour en arriver là, les ordinateurs se sont ingurgités des formules savantes par paquet de 12 et les têtes pensantes de Maranello se sont arrachées les derniers cheveux qu'il leur restait sur la tête. Mais le résultat est là. La belle revendique 1350 kilos sur la balance. Si cela ne vous parle pas, sachez que la Scuderia pèse le poids d'une Golf milieu de gamme, mais entre nous, vous en avez déjà vu des compacts de 510 chevaux ? Sous cette vitre palpite le V8 4 litres 3 de la F430 qui reçoit encore quelques aménagements. Un travail de titan pour gagner 20 chevaux supplémentaires et un peu de couple à mi-régime. Mais franchement, lorsque les 510 chevaux débarquent sous le pied droit, c'est le grand bonheur et des sensations indescriptibles à la clé. Plaqué contre le dossier du baquet, vous voilà réduit à jouer le rôle d'un homme obus, projeté de 0 à 100 km/h en 3 secondes 6 et de 0 à 200 km/h en 11 secondes 7 ou d'avaler le kilomètre départ arrêté en 20 secondes 9 seulement. Des temps que seule la toute dernière Porsche 911 GT2 peut lui contester. Et pendant ce temps, vous pourrez conserver vos mains sur le volant, car la boîte Superfast est capable de passer un rapport en 60 millisecondes seulement, 2 fois plus vite que celle de la F430, pourtant pas franchement fainéante. Fille de la course, la Scuderia est d'une rare efficacité sur le circuit. Sur la piste d'essai maison de Fiorano, elle égale les temps d'une Ferrari Enzo pourtant plus puissante de 150 chevaux. Alors évidemment, les virages vous sautent au visage et les courbes vous centrifugent le cou. Mais souffrir a un prix, car à 208 000 € le joujou, c'est un peu cher pour une auto qui vous obligera à copiner avec votre ostéo. Mais finalement, Dieu que c'est bon.